Depuis vendredi, Neymar est au cœur, on vous l'a dit, d'un scandale sexuel accusé de viol. L'affaire fait énormément de bruit au Brésil et en France. Il y a des retombées incroyables. Il y a même le président du Brésil qui s'est exprimé sur cette affaire. C'est un truc de fou. Tous les jours, il y a des rebondissements. Et Neymar serait au plus mal. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles révélations, je vous l'ai dit, qui font encore la une de la presse. On vous a préparé une vidéo récapitulative. Et juste après, on aura Isabella. Isabella, c'est une journaliste brésilienne. Elle est la référence en ce qui concerne le football brésilien en France. Elle suit Neymar depuis son arrivée au PSG en août 2017. Elle sait tout sur Neymar. Elle a interviewé Neymar de nombreuses reprises. Elle connaît également Rafaela, qui est la sœur de Neymar. Vous allez voir, elle va tout nous raconter parce qu'elle connaît... Voilà, elle connaît bien le dossier et vous allez nous dire ce qu'en a pensé le président brésilien, puisque même lui s'est exprimé sur cette affaire. Et il y a même la sélection brésilienne qui a demandé à Neymar de ne pas jouer en sélection brésilienne pour le moment. Vous voyez tout ça. Depuis le 31 mai dernier et une plainte déposée à l'encontre de Neymar par une jeune femme brésilienne qui l'accuse de viol 15 jours plus tôt à Paris, rien ne va plus pour le numéro 10. Si dans un premier temps tout semblait sous contrôle suite à sa vidéo plutôt bien reçue par l'opinion publique et aux avocats de la jeune femme qui avaient décidé de ne plus la représenter à cause de ses versions trop changeantes, depuis 24 heures, le vent semble tourner pour la star du PSG. En effet, Francisco Noveletto, le vice-président de la Fédération de foot brésilienne, a fait savoir ses inquiétudes quant à la qualification de Neymar pour la Copa América. Selon lui, une vidéo compromettante pourrait sortir dans les prochains jours, ce qui fragiliserait beaucoup le joueur. Pour son père, qui est également son manager, pas question de laisser planer le doute plus longtemps. Son fils n'est pas un violeur et cette histoire est un piège monté de toutes pièces pour extorquer de l'argent à Neymar. Dernier rebondissement dans l'affaire, selon les médias brésiliens, la plaignante ne se serait pas rendue par 2 fois aux convocations de la police pour être entendue. Ce soir, sur notre plateau, Isabella Pagliari, journaliste sportif et spécialiste de Neymar, est avec nous pour nous aider à comprendre les dessous de cette affaire. Merci d'être avec nous, Isabella. Merci. Alors, Isabella, vous suivez Neymar depuis des années. Pourquoi Neymar? Pourquoi vous avez choisi de suivre Neymar? Vous étiez fan de lui? Vous avez tout de suite senti un potentiel incroyable? Non, en fait, j'habite à Paris depuis 5 ans. Et depuis que Neymar est arrivé au PSG, je fais des interviews avec lui parce que ma chaîne a le droit de la Champions League. Donc, on a beaucoup d'accès pour faire interviews et tout ça. C'est ça. Mais depuis qu'il est à Santos, quand j'étais encore au Brésil, j'ai suivi les débuts de sa carrière. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, cette affaire, tout le monde en parle. Hervé Matou, mine de rien, franchement, c'est un truc de fou. Ce qui se passe, parce que tous les jours, il y a des rebondissements là-dessus. Est-ce que vous vous intéressez, vous, à cette affaire? Est-ce que... oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr, parce que ça a des conséquences sportives évidentes. Il y a la Copa América, donc l'équivalent du championnat d'Europe sud-américain qui va débuter dans quelques jours. Donc il y a ce suspense. Est-ce qu'il va jouer ou pas jouer? Parce qu'il paraît que le sélectionneur brésilien lui a demandé de ne pas jouer. Non, pas le sélectionneur. Le sélectionneur, il veut qu'il joue, lui. C'est qui, alors? C'est le vice-président de la fédération. C'est ça, voilà. Je crois que le groupe sportif a envie qu'il joue. Les sportifs ont envie qu'il joue. Il y a ça, il y a des conséquences, bien sûr, éventuelles pour le Paris Saint-Germain. Puis après, il y a l'affaire juridique. Alors, le Paris Saint-Germain ne s'est pas du tout exprimé sur cette affaire. J'ai même vu un article. Est-ce que... Voilà... Vous pensez qu'ils ont raison de ne pas du tout s'exprimer? C'est étrange, ça. Un silence assourdissant. Par exemple, Cristiano Ronaldo a eu le même genre de problème. Il fait l'objet de même genre d'accusations. La Juventus, sans trop se mouiller, parce que dans une affaire comme ça, vous n'avez pas intérêt non plus à vous mouiller, a dit, en tout cas, Cristiano Ronaldo, le joueur qu'on connaît, en tout cas, il est correct, etc. Le PSG, pour l'instant, ils ont raison, c'est ce que vous voulez qu'ils disent. Alors, dans les deux cas, il pourrait dire une grosse bêtise, si c'est vrai ou si c'est faux. Non, mais le PSG, il n'a rien dit, justement. Alors, la Juve avait été prudente, mais avait répondu. J'ai des infos sur vous avez des dernières infos. Alors, déjà sur la jeune fille. Alors, sur la jeune fille. Déjà sur le président, vous disiez tout à l'heure que le président s'est exprimé ce soir. Il y a pas longtemps, le président brésilien, extraordinaire pour dire il traverse, Neymar, un moment difficile, mais je le crois. Neymar, ce soir, je suis avec toi. Ce soir, je devrais aller au match du Brésil contre le Qatar. J'espère pouvoir prendre Neymar dans mes bras et avant la rencontre. Ça, c'est ce que dit le président brésilien ce soir. Après, ce qu'on a appris aussi, c'est que la jeune femme qui a apporté plainte pour vol ne s'est pas présentée à 2 convocations, et lundi et mardi, alors qu'on ne peut pas mener l'enquête si elle ne peut pas ne se rend pas en convocation. Elle est convoquée mercredi. On l'a convoquée encore mercredi. On verra effectivement ce que ça donne. Il y a une énorme inquiétude du côté du clan Neymar, puisqu'il y a une vidéo compromettante du joueur qui serait sur le point d'être diffusée. C'est le père de Neymar qui l'explique à la télévision brésilienne. Regarde. C'est quoi? Ele vai pro hotel novamente no segundo dia e ele percebe isso assim, mas ele olha o celular dela em pé na parede como se estivesse carregando, ela tá carregando. Ele percebe que ela estava filmando. Ela começa a agredir ele. Ele se joga para a cama e fala assim, poxa, tenta acalmar ela. Nós preservamos a imagem da menina, o nome. Não, mas era uma defesa e o Neymar precisava se defender rapidamente. Eu tenho certeza que ele não cometeu crime algum.
Alors, voilà, oui. Sur cette vidéo, justement, l'entourage de Neymar est en train d'expliquer, avant même qu'elle ne paraisse, puisque même le vice-président a commencé à évoquer cette vidéo qui va sortir. Il semblerait que quand il arrive dans la chambre le deuxième jour, Neymar se rende compte qu'il y a un téléphone qui est en route, qui est en train de le filmer. Ouais. Et là, il pète les plombs en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux me piéger ?» Et là, s'ensuit une sorte d'altercation entre eux. Et donc chacun peut l'interpréter comme il l'entend, cette altercation, en fonction de là où ça va être coupé, monté et visionné. Donc le clan Neymar dit attention, c'est elle qui au départ a essayé de le piéger. Et voilà pourquoi vous voyez des images de lui. Le clan Neymar dit qu'il y avait le téléphone qui était posé pour filmer et qu'elle se serait jetée sur lui. Quel gâchis, quel désastre quand même pour Neymar. On parle de lui en tant que footballeur, quoi. Il fait juste la une des tabloïds et des... Enfin, c'est super triste. Bon, en ce moment, oui. Enfin, ça fait longtemps déjà. Il a déjà perdu son brassard de capitaine parce qu'il s'est mal comporté au Stade de France avec un supporter. Et donc, on a voulu lui enlever son brassard de capitaine. Et moi, je trouve que c'est super dommage. En fait. Isabella, est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, vous qui le connaissez bien? Bon, déjà, je connais Neymar hors foot. Voilà, c'est ça. Et lui, avec moi, il était toujours respectueux, très gentil, bien éduqué. Moi, je l'ai rencontré, c'est un amour aussi. Ouais, exactement. Mais après, c'est vrai que toutes les choses qu'on parle en ce moment, c'est hors foot de Neymar. Il doit répondre sur les terrains. Il a beaucoup se préparé pour jouer la Copa América parce que c'est très important après la Coupe du Monde ratée. Et je crois qu'il il a envie de jouer la Copa América, mais le débat, c'est est-ce que ça va avoir des problèmes pour les groupes, parce qu'imagine, Tite, le sélectionneur, il a donné un conf de presse, 27 questions et 23 sur Neymar. Ah, c'est normal. Sur les cas Neymar. Alors, est-ce que vous savez dans quel état il est actuellement, Neymar? Il est hyper triste, il est préoccupé, on voit qu'il est un peu tête comme ça. Et je sais que tout son entourage, ils sont très préoccupés parce que c'est déjà une année hyper dur pour lui, les blessures, les polémiques de carnaval, il a perdu les brassards, les problèmes au Stade de France. Et là, c'était le moment de remettre en place, de se remettre, de jouer au foot, de répondre présent. Mais lui, il est hyper triste, il est un peu mouillé en ce moment, il partage sur les réseaux sociaux des passages de la Bible. C'est ça. Et voilà, il devrait faire ça parce que il y a beaucoup de choses au Brésil. C'est comme une novella, une série. Tous les jours, on suit ça plus que les autres choses de polémiques. Il faut savoir que ça peut avoir des conséquences très très lourdes pour lui, notamment financières, puisque Neymar, c'est à lui tout seul, c'est un énorme business. Hein, voilà, on le sait. Regardez, on vous a fait un petit récap. Quand on est l'un des joueurs les mieux payés au monde et qu'on est suivi par 100 millions d'abonnés sur Instagram, on représente forcément un important business. Et avec les ennuis qui entourent aujourd'hui Neymar suite à une plainte pour viol, son empire économique pourrait en pâtir. De son côté, Nike, sponsor officiel du joueur, a fait savoir dans un communiqué que pour eux la situation était préoccupante. Nous sommes profondément préoccupés par ces accusations et nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation. Un contrat qui représente plusieurs millions d'euros chaque année et que Neymar a signé jusqu'en 2022. Du côté des produits dérivés, Neymar venait également de lancer un parfum avec la marque Diesel. Neymar devait également se retrouver sur la jaquette de la nouvelle édition du célèbre jeu de football FIFA. EA Games, les concepteurs du jeu, pourraient prendre la décision de l'écarter des visuels si cette histoire venait à prendre trop d'ampleur. Autant de questions en suspens et une affaire qui pourrait au final coûter très cher au numéro 10 brésilien. Isabella, dernière question. Comment voilà, la presse brésilienne et l'opinion brésilienne voit cette histoire? Comment le public brésilien voit cette histoire? Est-ce qu'ils sont pour Neymar ou ils sont contre lui? Il faut savoir que la porte-plainte de la fille, elle a tombé justement dans la finale de Champions League. Tout le monde était en train de regarder au Brésil. Et après que le site web a dévoilé les porte-plaintes, on a parlé que des cas de Neymar. Ça fait une semaine presque qu'on parle de cette situation. Il est soutenu par les Brésiliens ou pas? Comment? Il est soutenu par le peuple brésilien? Voilà, au début, tout le monde disait « Ah, c'est un violeur et tout ». Et quand il a fait la vidéo, parce que tout le monde dit « Mais bon, Neymar, jusqu'à présent, peut-être qu'il n'a pas commis un crime ». Mais là, quand il a dévoilé la conversation, même s'il cache l'image de la fille, ça, c'est un crime. Et son père, dans une émission au Brésil, a dit « Je préfère un crime d'Internet qu'un crime de viol ». Donc, Neymar était perdant dans tous les cas. Il a choisi où il perd moins. Ce qu'il faut dire, Cyril, c'est que on a tous, ce type de joueurs sont des cibles, c'est évident. Donc on a tous, comme ça, l'impression qu'il est tombé dans un piège et que voilà. Après, il faut respecter sa présomption d'innocence, comme il faut respecter le potentiel, le potentiel que la femme soit victime. Voilà, il y a une enquête. L'enquête, à mon avis, elle sera assez simple à mener parce qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment matériels. Donc voilà, il faut respecter la parole de tout le monde. Je suis d'accord avec Hervé, c'est vrai qu'il a bien résumé la situation. Il faut attendre les conclusions de l'enquête. En tout cas, Isabella, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous. On vous retrouve tous les samedis à 22h dans l'émission Europe 1 Sport. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission.